Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle journée de Terra Incognita. Bon, vous excuserez la tenue, je suis toujours en train de jongler entre les vidéos, l'ordinateur et le chantier chez moi, donc je suis couvert de terre, mais j'ai du mal à considérer que ça soit de la salissure, et j'avais vraiment envie de profiter des belles lumières de la journée pour vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va étendre le domaine de la réflexion sur la régénération. On va étendre le domaine de la réflexion sur la régénération à nos animaux, à tous les animaux qui nous entourent. En particulier, vous allez voir au travers du témoignage autour d'une chienne qui s'appelle Rumba, une magnifique chienne qui a vu sa vie transformée à partir du moment où elle a adopté un régime de vie adapté. Et c'est fascinant de voir à quel point ce qui est valable pour les humains est valable pour les chiens, est valable pour les animaux, est valable pour tout le vivant. Et la règle, elle est simple. Le vivant a des besoins qui sont des besoins vitaux. Si ces besoins vitaux sont respectés de la bonne manière, en quantité et en qualité, alors à ce moment-là, l'organisme fonctionne parfaitement. Si ces besoins vitaux ne sont pas respectés, alors on voit apparaître de la symptomatologie qui indique que l'organisme est à la limite de sa capacité adaptative ou que la capacité adaptative est dépassée. Mais la bonne nouvelle, c'est que si à ce moment-là, eh bien, on fait demi-tour, on revient à la normalité, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, l'organisme se répare tout seul. Et c'est exactement ce que l'histoire de Rumba nous apprend. Une chienne qui était lourdement malade, entre guillemets, et qui simplement en changeant son rythme de vie, en changeant son alimentation en grande partie aussi, eh bien, a pu voir son état de santé radicalement changer. Moi, je le sais, pour vivre au milieu des animaux. Ah, tiens, viens là toi, viens. Viens ma louloute, viens. Ouais, ma belle, toi tu peux témoigner des vertus du bon régime qu'on te donne. Elle a folle? Ouais, t'étais toute couchée. Pour vivre au milieu des animaux, je peux vous dire qu'on voit radicalement la différence au niveau de l'état de santé entre des animaux qui sont nourris de façon adaptée, correspondant à leur régime alimentaire normal, et des animaux qui ne le sont pas. On va parler dans cette vidéo de Rumba, donc des chiens. J'ai déjà fait une vidéo sur le régime idéal pour les chiens, l'alimentation crue, adaptée pour les chiens, qui est une alimentation de viande, de produits animaux et de légumes et de fruits. Mais moi je le vois dans tous les domaines. Par exemple, je pensais là juste maintenant, on vient de récupérer une quinzaine de poules qui sont des poules de réforme. On aime bien récupérer des poules qui étaient d'anciennes poules pondeuses dans des élevages, et puis nous on leur offre la liberté. Chez nous les poules, il y a une grosse différence, c'est qu'elles ne reçoivent pas de grains, elles ne reçoivent strictement rien, alors que dans les élevages, même en bio, puisque c'était des poules qui venaient d'élevage bio, elles reçoivent du grain et elles sont concentrées les unes avec les autres. Nous, c'est radicalement différent. Nous, elles ne reçoivent pas de nourriture, par contre, elles sont en totale liberté. C'est-à-dire, elles rentrent le soir au poulailler, on a un poulailler qui les accueille pour le soir, elles sont protégées des renards, mais le reste de la journée, elles ont plus de 10 hectares de terrain disponibles pour elles et pour gratter. Et c'est fascinant de voir la différence de comportement, alors déjà, la différence d'état, d'aspect physique, entre une poule qui arrive juste chez nous et qui vient d'élevage, qui arrive, qui est toute déplumée, qui est mal foutue, je dirais mal foutue, et son état, quelques semaines après, une fois qu'elle s'est habituée à gratter, à retrouver cet instinct, et à se nourrir, non pas de céréales dans des environnements hyper stressants, mais à se nourrir principalement d'insectes et de larves dans un environnement très relaxant. On change l'environnement, on change la nourriture. On passe de stress céréales à relax, en pleine nature, avec principalement des larves et des vers. Eh bien, son aspect physique est radicalement changé. On a des poules qui sont magnifiques, qui ont un très beau plumage, qui sont en pleine force. Enfin, elles sont somptueuses. Je vais essayer de vous attraper quelques images juste après. Elles sont très sauvages aussi, nos poules. Donc, elles font leur vie. Mais surtout, ce qui m'a fasciné, c'est de voir le niveau psychique des poules. Par exemple, une poule qui vient d'arriver, si elle se retrouve face à une vitre, parce que des fois elle rentre dans les bâtiments, si elle se retrouve face à une vitre, elle va se cogner contre la vitre. Quelques semaines après, la poule qui va se retrouver dans la même situation, elle contourne sans jamais se heurter à la vitre. Et ça, je l'ai vu dans des tas de domaines. Si on leur met une barrière, une clôture, une limite quelconque, eh bien, une poule qui est habituée à vivre ici, mais qui est confronté à un nouveau challenge, va réagir de façon beaucoup plus intelligente. Et ça, on le voit partout, on le voit chez les animaux, on le voit chez les humains. L'individu, que ce soit l'individu animal, l'individu humain, est un tout. Esprit, âme, corps, psyché, mental, fonctionnement cognitif et fonctionnement physique sont exactement de la même teneur. C'est-à-dire que si le corps est malade,
Le fonctionnement psychique est malade aussi. Il est atteint. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui a un corps qui montre les limites de sa capacité adaptative et un esprit qui va très bien. Et un mental qui va très très bien. Donc, cette vidéo, elle est là pour vous montrer à quel point, dans tous les domaines du vivant, il y a des besoins. Et ces besoins, il faut les respecter. On va suivre l'histoire de Rumba. Hein? Toi, ça va, toi, Pipite? Toi, tranquille. Ça t'intéresse l'histoire de Rumba? Hein? Ouais, ma louloute. Ça t'intéresse l'histoire de Rumba? Ça t'intéresse. Alors, on va écouter l'histoire de Rumba, qui est une très très belle histoire, l'histoire de Rumba. L'histoire d'une chienne qui avait un cancer des os, qui devait être amputée d'une patte et dont le maître n'a pas accepté cette fatalité. Et qui simplement lui a changé son régime de vie. Alors moi, j'ai envie de vous dire, que ce soit pour vous, vos animaux, vos proches, vos enfants, tout ce qui vous entoure, est-ce que vous avez envie de prendre soin du vivant? Est-ce que vous avez envie de répondre exactement aux besoins vitaux du vivant? Parce que si vous répondez de façon exacte aux besoins vitaux du vivant, vous savez ce qu'il va vous donner, le vivant? Il va vous donner le meilleur de lui-même. Il va vous donner l'excellence de lui-même et la perfection de cette création vivante qui est devant nos mains. Et il ne tient qu'à nous. Il ne tient qu'à nous de célébrer ce vivant, de le respecter et de le faire prospérer à l'extrême. Allez, on se retrouve avec l'histoire de Rumba, on se retrouve demain avec un nouveau témoignage, une nouvelle histoire. J'espère que cette histoire, elle va vraiment vous inspirer, pour vous, pour vos proches, pour vos animaux de compagnie et pour tous ceux qui vous entourent. À demain, bonne régénération. Et nous, Pépite, on va se balader, on va essayer de traquer les poules, ça te dit? Hein? Ça te plaît ça, aller choper les poules, ça te plaît. Hein? On va faire la course aux poules. Allez, viens ma fille, viens ma loutte. On va voir Rumba. Bonjour Thierry, je m'appelle Rumba. Je suis une chienne de 13 ans, un certain croisement entre Bosseron, Labrador et Husky. Je fais une 50aine de kilos, mais ceci n'a pas beaucoup d'importance. Tout d'abord, je voudrais te remercier car grâce à tes conseils, je suis en bien meilleure santé. En effet, mon maître a eu l'excellente idée de regarder ta vidéo au sujet de l'alimentation canine. Et depuis, il a décidé de me donner à manger normalement. Fini les croquettes. Aujourd'hui, je mange de la viande et des légumes, comme vous. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. J'avais de gros problèmes articulaires, des boutons purulents qui apparaissaient sur mon corps ça et là, un poil rêche, une odeur assez désagréable. Et aussi une truffe chaude et sèche en permanence. Pour couronner le tout, les vétérinaires m'ont diagnostiqué un cancer des os en observant une excroissance osseuse à la patte. La proposition des spécialistes de la question était de me couper la patte pour éviter la propagation du cancer. Mon maître a dit qu'il préférait me couper la tête plutôt que la patte. Sur le moment, je n'étais pas très rassuré. Mais j'ai une grande confiance en lui. 6 mois plus tard, mon état s'est considérablement amélioré. Mes articulations me font bien moins mal, mes boutons ont noirci. Mon poil est devenu soyeux, mon odeur bien plus agréable. Et ma truffe est aujourd'hui quasi tout le temps fraîche et humide. Mon secret, une nourriture saine et non transformée, beaucoup d'amour et de caresses. J'adore les caresses. Voilà le secret de ma guérison. Maintenant, j'ai même le droit de temps en temps à un cocktail particulier concocté par mon maître à base d'huile de coco, de miel et de CBD. Un vrai régal pour les chiens, je vous conseille d'essayer. Au fait, j'ai oublié de vous dire, mon maître a aussi décidé de me donner de l'eau non chlorée. Pas de l'eau en bouteille, mais seulement dynamisée. Faites vos recherches. Voilà, j'ai fini. Merci à toi et à toute ton équipe de m'offrir la possibilité de m'exprimer. Des gros bisous bien baveux à tous.